Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à nouvelles technologies et aux innovations. On va parler de vélos en bambou anti-vibration, on va parler de Porsche qui se lance plus ou moins dans les jeux vidéo. On va aussi vous parler de la Gazelle, une super voiture électrique low-tech, et de Euronext qui va lancer Tech Leaders pour faire concurrence au Nasdaq européen. Et on terminera avec Henri, bonjour Henri plus exactement, c'est une application pour connecter toutes les générations. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 215 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Alors on parle de Cyclic, un cadre de vélo en bambou qui efface les vibrations. Alors l'idée, elle est née des douleurs dorsales dont souffrait le fondateur de Cyclic, qui est un ancien coureur cycliste de haut niveau. Et puis qui du coup a donc souffert des incessantes vibrations durant les courses. Alors il a cherché une matière en mesure d'absorber tous ces chocs. Alors pour le cadre, tout vient absolument de France, notamment bien sûr le bambou des Cévennes, mais aussi le lin qui vient d'Eure. Alors la résine est biosourcée à 56% de matière végétale et fabriquée à Marseillan, nous dit ce reportage de frosttveinfo.fr. Alors les pièces métalliques sont aussi fabriquées en France puisqu'elles sont fabriquées sur mesure en Haute-Savoie et le tout est assemblé à Lyon. Alors le bambou est relativement léger et surtout très résistant et la combinaison avec le lin permet d'avoir un cadre très rigide, ce qui est aussi très résistant et surtout avec une très bonne capacité de filtration des vibrations, 5 fois plus que le carbone. Alors cette société cherche à produire son modèle électrique en série et pour ce faire, elle a lancé une opération de financement participatif pour récolter 350 000 €. Ils ont déjà récolté 50% de la somme. Et la première phase de production prévoit un demi-millier de cycles. Le montant global des investissements s'élève à 1,5 million d'euros et le prix du vélo est de 3 500 €. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on parle de Porsche et de Way Ahead Technologies qui se lancent ensemble dans le jeu vidéo. Alors, c'est un projet qui est baptisé Virtual Roads et qui a été développé donc par ces deux sociétés qui permettra d'enregistrer n'importe quel itinéraire à l'aide d'une application spécifique sur le smartphone qu'il suffit de positionner derrière le pare-brise. Alors, les données sont ensuite transférées automatiquement dans le monde virtuel grâce à un logiciel qui convertit les enregistrements de la route et des environs en un environnement 3D, nous dit 20minutes.fr. Alors, le projet est basé sur un logiciel spécialisé qui utilise l'intelligence artificielle pour capturer une route et ses caractéristiques environnantes telles que les glissières de sécurité ou les arbres. Alors, ces caractéristiques sont ensuite reproduites le plus fidèlement et le plus rapidement possible sous une forme numérique 3D. Alors le fichier de chaque itinéraire unique est généré à l'aide de la nouvelle application et est compatible avec un certain nombre de jeux vidéo, notamment Assetto Corsa. Alors c'est capable de numériser jusqu'à 8 km de long et cela en moins d'1 heure. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on parle d'une voiture électrique low-tech qui est peu économe en énergie, qui s'appelle la Gazelle. Elle est fabriquée à partir de matériaux composites dans des micro-usines, et cela très très rapidement. Elle consomme presque 2 fois moins que ses concurrentes, et elle est faite à peu près de façon artisanale, et c'est
beaucoup moins de l'industrie. Elle a été mise au point par son fondateur après 8 ans de travail. Alors, la toute première usine se trouve à Bordeaux Techno West, qui se trouve à Blanquefort. Alors c'est assez basique puisqu'il y a 3 conteneurs dédiés à l'assemblage et un au fond pour stocker les pièces détachées. Alors il faut savoir que l'assemblage et la maintenance des véhicules sera le plus simple possible. Et pourquoi ? Grâce à ces micro-usines, puisqu'elles permettent de développer une activité économique avec très peu d'investissement. Elles sont adaptées pour créer de l'emploi dans les campagnes, mais aussi dans les pays émergents qui n'auraient pas de constructeurs automobiles. Alors, le châssis de la Gazelle, il est monté en 1 heure. Pourquoi ? Parce qu'il y a seulement 10 éléments assemblés, alors qu'une voiture classique en a 300. Alors, c'est une technologie de châssis qui est entièrement en matériaux composites, puisqu'il y a une fibre de verre associée à d'autres matériaux peu chers qui permettent un comportement mécanique extraordinaire en termes d'absorption d'énergie et de rigidité. Alors, sa technologie est brevetée, il faut savoir, et alors, la voiture en elle-même fait à peu près 900 kg et on pourrait aller jusqu'à 800, dit le fondateur, alors que les voitures habituelles, les citadines classiques, pèsent au minimum 1,2 tonnes. Alors, la légèreté, dit le fondateur, c'est de la consommation en moins, puisque les 3/4 de la consommation d'un véhicule, c'est son poids. Et donc, ici, ils le réduisent d'à peu près 40%, donc c'est 40% de consommation en moins. Alors, le véhicule sortira aux alentours de 20 000 € et la batterie permet d'effectuer 180 km et se recharge en 4 heures. Alors, cette voiture ne dépasse pour l'instant pas les 100 km par heure. Donc, c'est pas un bolide, ça serait plutôt, on va dire, pour la petite route ou voire la ville. Alors, l'obtention de l'homologation officielle est prévue très bientôt, c'est prévu à l'automne 2022. Harman and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Alors, Euronext a annoncé l'arrivée prochaine de Tech Leaders. C'est un nouveau marché financier qui sera destiné à accueillir et mettre en valeur les entreprises à forte croissance du secteur technologique. Alors, si vous connaissez les bourses mondiales, c'est un concurrent du Nasdaq. Alors, ce nouveau segment a pour objectif d'aider les entreprises à réussir leur premier pas ou leur acheminement sur le marché européen, nous dit siècledigital.fr. Alors, avec Tech Leaders, Euronext souhaite éviter que ces entreprises ne cèdent aux sirènes du Nasdaq. Alors, les entreprises intéressées pourront bénéficier d'un accompagnement sur le marché avec des services pré-IPO et post-IPO. IPO, c'est bien sûr la mise en bourse. Alors, Tech Leaders verra officiellement le jour au cours du 2e trimestre de cette année. Harman and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on parle de Bonjour Henri, une application qui connecte toutes les générations. Les fondateurs de la start-up sont partis de ce postulat puisqu'ils ont constaté que 8 millions de seniors sont déconnectés et que les conséquences sont assez lourdes puisqu'il y a des sentiments d'exclusion, d'isolement et même de dépression. Alors, Bonjour Henri, ça souhaite remédier à tout cela puisque c'est une application mobile à destination, bien sûr, des tablettes et smartphones. Et cela, au démarrage, l'assistant accompagne son utilisateur dans un didacticiel vocal et l'invite à envoyer son premier message. Du côté des seniors, il s'adresse à Henri vocalement pour lire ou envoyer un message à un proche. Mais du côté de la famille, et c'est là que ça devient très intéressant, puisqu'ils n'ont pas forcément à se connecter à cette application, ou même juste la télécharger. Non, puisque du côté de la famille, on retrouve Henri sur Facebook Messenger, WhatsApp, par email ou SMS, et cela sous forme de chatbot. Et c'est une innovation pour cela qui est assez disruptive. Alors, l'application est déjà disponible, et cela dans tous les stores. Harman and Benson, a vision for your future.
Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.